Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Creepypasta est un terme né au début de l'ère numérique, faisant référence à de courtes histoires d'horreur et à des mythes partagés en ligne, souvent dans le but de donner des frissons aux lecteurs. Ces histoires tournent généralement autour de créatures terrifiantes, de phénomènes surnaturels et d'événements sombres. Mais ce qui a commencé comme un mythe sur internet semble avoir également fait son chemin dans le monde réel. Nous allons aujourd'hui vous montrer 20 vrais personnages de creepypasta capturés par une caméra. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Avez-vous déjà entendu ces histoires de fermes au milieu de nulle part, de champs qui devraient être paisibles mais qui font aboyer les chiens? Ces personnes sont allées voir ce qui ressemblait de loin à un animal, mais qui, en y regardant de plus près, semble être quelque chose qui ressemble plus à un humain. Selon la personne elle-même, il pourrait s'agir du Rake, une créature humanoïde inhabituellement longue, glabre et pâle. La créature dans la vidéo semble ramper sur les mains et les pieds, comme décrit dans les histoires. Il n'est pas surprenant qu'il tente de s'enfuir le plus vite possible. Le Rake est connu pour ses activités nocturnes, principalement pour chasser et terroriser les gens la nuit. Il est décrit comme un prédateur impitoyable et rusé qui traque ses victimes et provoque la peur et la paranoïa. L'origine et les motivations du Rake varient selon l'histoire, mais les rencontres avec lui entraînent généralement des dommages psychologiques ou physiques. Que pensez-vous que les gens dans cette vidéo ont réussi à capturer sur leur caméra? Serait-ce réellement cette mystérieuse créature? Numéro 19. Imaginez ceci, vous êtes seul la nuit dans une maison abandonnée et tout à coup, vous entendez des bruits, suivis par une silhouette terrifiante qui monte les escaliers depuis l'étage en dessous de vous. Cette créature est connue sous le nom de Long Horse et est représentée comme un cheval long et squelettique. Son apparence est souvent décrite comme un cheval avec un cou allongé qui s'étend jusqu'à une longueur extrême. L'origine de Long Horse n'est pas claire, diverses histoires et rapports attribuant différentes explications surnaturelles ou paranormales à son existence. Dans cette vidéo, une personne prétend avoir rencontré l'entité ressemblant à un cheval dans la vraie vie, dans un lieu abandonné par une nuit sombre. Trevor Henderson est un artiste d'horreur et illustrateur qui aurait créé Long Horse. Il s'agit de la même personne connue pour avoir créé Siren Head. Cependant, certaines personnes pensent que la créature ressemblant à un cheval a été créée sur la base d'une observation réelle de Trevor lui-même. Cela pourrait expliquer comment cette personne a réussi à capturer la créature dans la vraie vie devant une caméra. Ce qui rend Long Horse effrayant, c'est sa capacité à manipuler la perception et la réalité, perturbant ainsi l'environnement qui l'entoure. De plus, il émet un son grave et plaintif à la fois étrange et troublant. Selon certains témoignages, Long Horse est capable de provoquer des hallucinations et des cauchemars chez ceux qui l'aperçoivent. Alors mieux vaut fuir le plus vite possible si jamais vous tombez nez à nez avec cette entité. Considérez-vous comme averti. Numéro 18. Être poursuivi dans votre propre maison est un cauchemar pour beaucoup de gens. Mais être poursuivi par Jeff the Killer, c'est comme être dans un film d'horreur. Jeff est un personnage fictif de creepypasta, représenté comme un homme pâle et sans nez, avec de longs cheveux noirs et un sourire semblable à celui d'un Joker sur le visage. Le pire chez Jeff, c'est qu'il aime vous faire peur. Et il prend son temps pour vous terroriser, comme on peut le voir dans cette vidéo où un garçon le rencontre. L'origine de Jeff réside dans un incident tragique au cours duquel il a été attaqué par un groupe de tyrans et ensuite rendu fou. Il est connu pour ses tendances violentes et sa nature sadique, choisissant souvent ses victimes et laissant un message qui dit « Va dormir ». La popularité de Jeff a augmenté en 2008 grâce à diverses histoires, images et vidéos créées par des fans menant à son statut. L'apparence emblématique de Jeff comprend un sweat à capuche blanc, un pantalon noir et un visage souriant effrayant. Malheureusement, il y a peu d'informations disponibles sur cette vidéo. Mais on peut clairement voir un garçon rencontrer Jeff dans la vraie vie. Heureusement, le garçon parvient à s'échapper. Numéro 17. Robert la poupée est une célèbre poupée étrange exposée au musée East Martello à Key West en Floride. L'histoire de la poupée remonte au début du XXe siècle. Robert Eugène Otto, artiste et auteur, a reçu la poupée en cadeau d'un serviteur qui pratiquait la magie noire. On disait que la poupée était maudite et possédée par un esprit malveillant.
Dans cette vidéo, un homme nommé Jonathan rend visite à la poupée et parvient à capturer le moment paranormal où la poupée bouge sa jambe. On pense que Robert est maudit et que prendre des photos ou des vidéos de lui sans autorisation porte malheur. La légende raconte que si vous manquez de respect à la poupée et la photographiez sans demander la permission, vous risquez de vivre une série d'événements malheureux tels que des accidents, des problèmes financiers ou des problèmes de santé. De nombreux visiteurs de la poupée ont déclaré lui avoir envoyé des lettres d'excuses après avoir rencontré ces problèmes. Malheureusement, nous ne savons pas ce qui s'est passé lorsque cet homme a rendu visite à la poupée, mais il est assez étrange qu'il ait capturé la poupée en train de bouger sa jambe devant la caméra. Ce n'est pas la première fois que les visiteurs du musée rapportent des expériences étranges. Quelqu'un a visité le musée un jour et a vu Robert déplacer sa nourriture, puis a capturé un orbe fantomatique à côté de son bras. Numéro 16. Si vous voyez cette figure bipède démoniaque hyperactive se précipiter vers vous, vous aurez probablement peur. Ayuwoki est une creepypasta en espagnol sur un cryptide inspiré de Michael Jackson qui apparaîtrait dans la chambre de quelqu'un tard dans la nuit et qui dit « Hihi ». Cela a dû être un moment terrifiant pour la personne qui a réussi à capturer le personnage ici. Au cas où vous ne le sauriez pas, Ayuwoki est un terme dérivé d'une mauvaise interprétation de l'expression Annie Are You OK, extrait de la chanson Smooth Criminal de Michael Jackson. Certaines vidéos décrivent Ayuwoki comme une entité surnaturelle qui hante les maisons ou apparaît dans des endroits inattendus. C'est certainement la version la plus effrayante de Michael Jackson que vous ayez jamais vue. La ressemblance est visible, mais elle semble carrément démoniaque. Les cheveux, les yeux presque exorbités, les dents trop pointues et le visage trop pâle. Pouvez-vous imaginer ce personnage entrant dans votre maison? Pensez-vous que cette entité est possédée par Michael Jackson lui-même ou par un mauvais esprit? Numéro 15. Slenderman est l'une des figures de creepypasta les plus connues. Il est représenté comme un personnage grand et mince, vêtu d'un costume noir et au visage centré. De plus, il est souvent associé à des enlèvements d'enfants et suscite la peur et la paranoïa. Lorsque les personnes de cette vidéo se promènent dans les rues la nuit, ils rencontrent une silhouette qui ressemble beaucoup à Slenderman. À ce moment précis, la tension monte. Le premier réflexe des garçons fut de s'enfuir, mais lorsqu'ils se retournèrent, la silhouette avait soudainement disparu. Les deux garçons décident qu'il vaut mieux rentrer à la maison, mais l'un des garçons souhaite faire une courte pause. C'est le moment où Slenderman attrape soudainement l'un des garçons de nulle part, puis la caméra du garçon qui filme tremble et la vidéo se termine. Slenderman est connu pour sa capacité à se téléporter, à hypnotiser et à provoquer la folie chez ceux qui le voient. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à ces personnes? Numéro 14. Jack Niras, mieux connu sous le nom de Eyeless Jack, est un harceleur et meurtrier qui s'introduit par effraction dans les maisons pour les tourmenter et les voler. C'est l'une des creepypastas les plus effrayantes qui a acquis une reconnaissance mondiale en 2012. Chaque fois que vous entrez dans la forêt, vous avez une chance de rencontrer Jack, et oui, il est aussi terrifiant que son nom l'indique. La forêt elle-même est assez effrayante, surtout si vous décidez de l'explorer la nuit. C'est exactement ce que cette personne a fait, et il pense avoir croisé Eyeless Jack qui le regardait comme si cela sortait d'un film d'horreur. Jack est souvent représenté comme une figure humanoïde sans yeux, d'où son nom. Ce qui est étrange, c'est que Jack est connu pour sa préférence pour la consommation d'organes humains, en particulier de reins. Selon la creepypasta, il se faufile la nuit dans les maisons de ses victimes et leur enlève chirurgicalement les reins pendant qu'elles dorment. Numéro 13. Dans le domaine du folklore d'horreur sur internet, un personnage nommé Bob est devenu une figure effrayante et énigmatique. Bob est décrit comme un homme grand et émacié, avec une peau pâle et fantomatique, des traits du visage centrés et des yeux enfoncés et perçants. Ce qui distingue Bob, ce n'est pas seulement son apparence, mais aussi l'aura de peur et d'effroi qui semble l'accompagner partout. Selon la creepypasta, il existe à la frontière entre la réalité et l'inconnu. Si l'on en croit la photo suivante, Bob a été filmé dans la vraie vie alors qu'il s'approchait de quelqu'un dans les bois. L'homme qui a pris la photo s'est rendu compte que la créature le traquait depuis un certain temps et qu'elle était même entrée par effraction dans sa maison. Bob est peut-être un personnage effrayant relativement moins connu par rapport aux autres, mais il est censé être extrêmement dangereux et hostile, attaquant souvent les personnes qui le rencontrent. Numéro 11. Nous avons ici une autre vidéo du Rake, mais cette fois, la créature a été repérée en 2008 près d'un hangar abandonné jusque tard dans la nuit. Le Rake est souvent associé à des rapports faisant état de personnes disparues ou de décès inexpliqués dans les zones où il est observé.
Dans la vidéo, la personne rencontre une créature cauchemardesque qu'elle croit être le Rake et elle décide rapidement de s'enfuir. Ce qui rend le Rake si effrayant, c'est qu'il ressemble à un humanoïde glabre et émacié d'à peu près la même taille qu'une personne moyenne. Sa peau pâle s'étend étroitement sur son corps squelettique et ses longues griffes acérées sont connues pour infliger de profondes blessures. Que pouvait bien faire cette créature dans ce hangar abandonné? Était-elle à la recherche de nourriture ou essayait-elle de rester à l'écart des gens? La personne a affirmé plus tard avoir revu la créature, mais cette fois dans son propre jardin, alors qu'elle vivait près de cette maison abandonnée. Numéro 10. The Smiling Man est un personnage de la tradition des creepypastas connu pour son apparence et son comportement troublant. Les descriptions varient, mais il est généralement représenté comme une grande silhouette avec un sourire étiré et contorsionné qui s'étend d'une oreille à l'autre. Ses yeux sont souvent décrits comme vides ou sans âme et son comportement est toujours effrayant et dérangeant. Cette personne circulait dans sa voiture la nuit et alors qu'elle tournait à un coin de rue, elle a rencontré une silhouette qui ressemblait beaucoup à Smiling Man. Il est possible que ce que vous venez de voir soit un jeu de lumière, d'autant plus que vos yeux peuvent vous jouer des tours après avoir dépassé les lampadaires. Cependant, selon la personne, il s'agissait du personnage de creepypasta de Smiling Man, alors ils ont appuyé sur l'accélérateur pour s'enfuir le plus rapidement possible. L'origine et le but de The Smiling Man restent cependant entourés de mystères. Il est souvent représenté comme une entité malveillante qui apparaît de manière inattendue dans des zones isolées, telles que des ruelles sombres ou des rues vides, généralement la nuit. Numéro 9. Tiki Toby est connu pour son apparence et son histoire distinctive. Il est représenté comme un jeune homme vêtu d'un sweat à capuche en lambeaux, le visage dissimulé derrière un masque blanc centré ou de lourdes cicatrices faciales. La personne dans cette vidéo marchait dans les bois lorsque sa caméra a capturé une silhouette qui ressemblait au personnage de creepypasta. Toby souffrirait d'une maladie appelée syndrome de Tourette qui provoque des tics involontaires et des explosions vocales. Malheureusement, les informations disponibles sur cette vidéo dans les bois sont limitées, mais on dit que Toby porte toujours diverses armes tranchantes. Cependant, il semble y avoir un thème commun ici, des bois isolés et des choses terrifiantes qui émergent. Au moment du tournage, le garçon n'a pas vu Toby, et lorsqu'il s'est retourné au même endroit quelques secondes plus tard, la silhouette avait disparu. La vidéo a finalement pris fin, mais a été mise en ligne sur YouTube, nous supposons donc que le garçon a survécu. Numéro 8. Smile Dog est une creepypasta populaire qui était souvent partagée pour effrayer les gens, même si elle est entièrement fictive. Ou l'est-elle vraiment ? Pas si l'on en croit cette prochaine vidéo, dans laquelle on voit un chien ressemblant au personnage effrayant de creepypasta. L'histoire tourne autour d'un chien avec un grand sourire troublant, censé causer la mort à ceux qui le voient. Selon la légende, ceux qui rencontrent le chien sont en proie à d'horribles cauchemars et finissent par perdre la raison. Certaines personnes prétendent que le chien dans la vidéo n'est qu'un husky et qu'il a un joli sourire. Cependant, Smile Dog est beaucoup plus effrayant et vous ne voudriez certainement pas rencontrer ce chien en particulier. Lorsque le chien saute vers le caméraman, on se demande s'il est amical ou simplement agressif. Bien que les huskies aient un sourire notoire, il devient contre nature lorsqu'il s'étend au point qu'un personnage démoniaque porte son nom. Smile Dog est peut-être un chien maudit, mais le chien dans cette vidéo n'est probablement qu'un husky sibérien. Qu'en pensez-vous ? Numéro 7. Ces garçons russes exploraient une forêt et lorsqu'ils atteignirent un certain point, ils aperçurent une silhouette extrêmement grande se tenant au loin. Ils avaient avec eux un chien de recherche qui semblait immédiatement s'en approcher. En analysant la séquence vidéo, nous pouvons voir que le personnage ressemble à Siren Head, un personnage grand et émacié avec 2 sirènes sur la tête émettant divers sons inquiétants. Malgré tout, ils ont finalement tenté de déployer un drone pour explorer la zone, mais la pluie a perturbé le signal. Alors qu'ils se préparaient à partir, ils furent surpris lorsqu'il sembla que Siren Head se rapprochait et devenait plus agressif. Il y a eu un moment de tension lorsque le chien s'est approché du monstre, mais à leur grand soulagement, il n'a montré aucun intérêt pour l'animal. Après un moment de tension, le chien revint à leur côté et ils saisirent l'occasion de s'échapper. Heureusement, car Siren Head émet une série de sons assourdissants et inquiétants, imitant des appels de détresse humains ou des signaux d'urgence pour attirer ses victimes. Il est connu pour sa capacité à se fondre efficacement dans les zones boisées ou dans d'autres environnements. Numéro 6. Ce groupe d'adolescents était en train de faire des graffitis dans un vieux bâtiment dans une forêt abandonnée lorsqu'ils ont soudainement rencontré Masky.
Masky, également connu sous le nom de Tim Wright, est un personnage de la série YouTube Marble Hornets, qui fait partie du mythe plus large de Slender Man. Apparemment, Masky les poursuivait pour une raison quelconque et voulait leur faire du mal. Il est également représenté comme un grand personnage masqué, souvent associé à des événements inquiétants et mystérieux. Dans la série, Masky est connu pour ses rencontres avec Slender Man, où il traque les victimes avec son comportement erratique. Malheureusement, la vidéo se termine et nous ne pouvons pas voir exactement ce qui est arrivé aux garçons, mais espérons qu'ils vont bien. Numéro 5. L'expérience russe sur le sommeil est une histoire terrifiante qui tourne autour d'une expérience menée dans les années 1940 par des chercheurs soviétiques. L'expérience consistait à maintenir 5 sujets éveillés pendant une période prolongée en utilisant un gaz expérimental pour les empêcher de dormir. Au fil des jours, les sujets ont commencé à ressentir une grave détérioration psychologique et physique, notamment de la paranoïa et des hallucinations. L'expérience a pris une tournure inquiétante car le comportement des sujets est devenu de plus en plus violent et inhumain. Vous voyez actuellement des images de l'un des sujets de l'expérience. On pourrait presque jurer qu'il semble possédé. Selon l'histoire, cela représente le lourd tribut mental que l'expérience a pu faire subir aux victimes. La personne en blouse d'hôpital se tient sans but dans la pièce étrange, se promène et à un moment donné, s'assoit par terre. L'expérience russe sur le sommeil est peut-être l'une des histoires les plus étranges et les plus effrayantes de l'histoire. Numéro 4. Quelqu'un dit « Entendez-vous ça ? On dirait le début d'un film d'horreur ». Ce jeune garçon n'arrêtait pas d'entendre un son étrange à plusieurs reprises et lorsqu'il est allé enquêter, il a vu une silhouette effrayante courir dans les bois. Même s'il savait qu'il y avait d'autres enfants qui jouaient dans son quartier, il semblait soudainement avoir disparu. Le garçon a essayé d'appeler la police, mais celle-ci n'a pas pris l'appel au sérieux. Il a décidé de rentrer chez lui à pied, et c'est là que se termine la vidéo. Plus tard, on a affirmé que le personnage courant dans les bois aurait pu être Jeff the Killer. Jeffrey Jeff Woods, de son vrai nom, était un garçon normal et bien élevé, mais il était victime d'intimidation. Il couvrait souvent son visage d'un maquillage blanc et étrange et lui découpait un large sourire sur les joues avec un couteau. La transformation de Jeff en tueur psychotique est accompagnée de son slogan emblématique « Va dormir ». Certains disent que si vous vous concentrez suffisamment sur cette vidéo, vous pouvez l'entendre dire cela avant de courir dans les bois. Croyez-vous que c'était Jeff? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 3. Ces types exploraient des lieux abandonnés lorsqu'ils ont soudainement entendu des bruits dans l'un des bâtiments et ont alors décidé d'enquêter. Alors qu'ils entraient dans une pièce, ils trouvèrent des parties de corps animatroniques gisant sur le sol, leur procurant une sensation troublante dans l'estomac. Cependant, ils ont décidé de continuer à suivre le son. À un moment donné, ils ont vu un trou dans le mur et quand ils ont regardé à l'intérieur, quelque chose d'effrayant les regardait. Selon les personnes, il s'agissait de Freddy Fazbear, un personnage central de la populaire série de jeux vidéo Five Nights at Freddy's. Freddy est un ours animatronique qui divertit les enfants dans une pizzeria appelée Freddy Fazbear's Pizza. Malgré son apparence initialement amicale, Freddy Fazbear est connu pour son comportement effrayant et son potentiel à devenir agressif et dangereux. Dans le jeu, les joueurs incarnent un agent de sécurité nocturne qui doit survivre plusieurs nuits, tout en évitant Freddy Fazbear et d'autres personnages animatroniques qui prennent vie la nuit. Quand vous voyez ces adolescents courir pour sauver leur vie, vous commencez à douter à quel point un supposé personnage d'ours peut être effrayant. Numéro 2. La prochaine vidéo que nous sommes sur le point de vous montrer vous fera vérifier s'il y a des monstres dans votre placard et sous votre lit. Vous avez à peine un aperçu de qui ou de ce qui est caché dans le placard, mais on suppose qu'il s'agit de Eyeless Jack. Jack a souvent la peau pâle ou grisâtre et des griffes acérées et allongées. Contrairement à son nom, Eyeless Jack possède bien des yeux, mais ils sont généralement décrits comme enfoncés et sans paupières, donnant l'impression qu'il est sans yeux. Il porte souvent une cagoule ou un masque pour cacher son visage défiguré. Dans certaines versions de Creepypasta, il est suggéré qu'il était autrefois une personne normale qui a subi un événement traumatisant ou une expérience qui l'a transformé en la créature qu'il est maintenant. Pensez-vous que cette personne a réellement capturé ce personnage de Creepypasta devant une caméra dans la vraie vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 1. La creepypasta Goatman tourne autour d'une créature qui est un mélange de caractéristiques humaines et semblable à celle d'une chèvre.
Alors que les chèvres sont connues pour leur comportement amical, Gothman est souvent décrit comme une entité malveillante, connue pour sa capacité à imiter les voix humaines et à tromper ses victimes. Donc, si vous êtes au milieu de nulle part et que vous entendez des appels à l'aide humains, ce n'est peut-être pas un véritable humain qui essaie de vous attirer. On dit qu'il habite dans les zones rurales ou les forêts et cible les individus sans méfiance qui pénètrent sur son territoire. La créature se caractérise par sa stature anormalement grande, ses pattes ressemblant à celles d'une chèvre et son haut du corps humain avec une tête de chèvre. Quel est votre personnage de creepypasta préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.